Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avec cette vidéo, nous allons continuer l'étude de notre fonction logarithme népérien qu'on avait commencé dans la dernière vidéo, on n'avait pas terminé. Donc, c'est la série de fonctions du programme de mathématiques niveau terminal. Donc, avant de commencer, je vais juste faire un bref rappel là, de ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Donc, dernièrement, on avait fait la définition de la fonction logarithme népérien. Donc, la fonction dont la dérivée donne 1 sur x. Voilà, ln de x prime, ça fait 1 sur x. Et ln de 1 égale à 0, basiquement. Et elle est définie si 0 a plus l'infini. Donc après ça, on a fait des propriétés. Donc, je vous invite à revoir la vidéo quand même pour plus de précision si vous n'avez pas déjà vu la vidéo. Propriétés fondamentales concernant les dérivées, propriétés algébriques concernant les règles de calcul. Donc, on avait vu tout ça la dernière fois dans la vidéo précédente. Et les ordres, si A est inférieur à B, alors ln de A est inférieur à ln de B, ce genre de choses qu'on avait vu la fois passée. On a fait des exemples, un petit exemple, je pense, et résoudre ces équations-là. On a fait tout ça. Et c'était sur l'étude de la fonction, là, on s'était arrêté. Très important qu'on revienne là-dessus un peu avant de continuer. Donc, le domaine de définition de la fonction ln de x, on avait dit c'est de 0 à plus l'infini, 0 ouvert à plus l'infini. Et la dérivée étant 1 sur x, sur 0 à plus l'infini, cette dérivée, elle est positive. Donc, ça veut dire que la fonction est strictement croissante sur 0 à plus l'infini. On a fait la limite en plus l'infini, ça fait plus l'infini. On a fait la limite en moins l'infini, en 0, pardon. Limite au bon, hein. Limite en 0 plus, ça donne moins l'infini. Tableau de variation, on a vu. Et après ça, je pense que on avait parlé d'une remarque là de ça. La valeur est expo là. ln de expo égale à 1. Un peu particulier. Et l'asymptote maintenant, je pense que c'est au niveau des asymptotes là qu'on s'était arrêté. Donc, on a vu le fait que limite en 0 donne moins l'infini là. Ça veut dire que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe. On a déjà vu ça, mais je vais rappeler ça tout de suite pour plus d'éclat. Donc, la courbe admet-elle une asymptote oblique? Donc, c'était sur cette question-là. On s'était arrêté. Et on avait dit, pour répondre à cette question, on va étudier la fonction f de x sur x. Pourquoi étudier la fonction f de x sur x? Donc, c'est là, on va voir tout de suite. Donc, retenez d'abord qu'on a, jusque-là, on a fait domaine de définition, parce que l'étude de la fonction, ça prend beaucoup d'étapes. Domaine de définition, sens de variation, tableau de variation, limite aux bornes, étude des asymptotes, voilà. Et il y aura après les tangentes et autres. OK? Donc là, on entame l'étape des études des asymptotes. On a eu une asymptote d'abord, la droite d'équation x égale à 0 et asymptote verticale à la courbe. Parce que limite en 0, quand x tend vers 0, f de x fait infini. Plus moins l'infini, plus précisément. Donc maintenant, on va chercher limite quand x tend vers plus l'infini. Vu que limite, quand on veut, si on veut directement aller, et si on veut trouver une asymptote oblique, il y a des manières de chercher cette asymptote oblique. Et je vais rappeler ça tout de suite. Donc, je pense que c'était sur ça, on s'était arrêté la fois passée. Donc, aujourd'hui, on va continuer donc avec l'étude de la fonction là, précisément les asymptotes. Mais avant de continuer avec les asymptotes, j'aimerais faire un rappel. Un rappel sur des choses très importantes sur les asymptotes là, avant qu'on continue. Donc, ce rappel-là vient juste de notre cours des choses. Vous voyez, ça, quand on avait parlé des limites et continuité là. Voilà, ce que je vais dire tout de suite dans cette diapo là, c'est ce qu'on avait vu. Interprétation graphique. Donc, si on prend une courbe asymptote parallèle à l'axe des abscisses,
On avait dit que si limite quand x tend vers moins l'infini de f donne un, un réel L, moins l'infini ou plus l'infini, hein, ça veut dire que y égale à L là, est une asymptote à la courbe. Donc ça, on n'a pas ce cas-là ici. Asymptote parallèle à l'arc des ordonnées, c'est-à-dire x égale à quelque chose. Donc, on a dit que quand, ça, cette diapo-là, c'est juste un rappel. On est d'accord? Donc, si on a limite quand x tend vers 0, 0 moins 0 plus, si vous voulez, et j'ai dit 0, x0, pardon, pas 0, x0. Maintenant, le x0 là n'est pas élément du domaine de définition. Très important. X0 n'est pas élément du domaine de définition. OK? Et si limite en x0 la donne, c'est-à-dire en moins 0 moins x0 moins x0 plus, c'est pareil. Et les deux donnent infini, alors la droite d'équation x égale à x0 là est une asymptote à la courbe. Donc, c'est sur cette propriété-là, on s'est basé pour dire que dans notre cas, tout de suite là, on vient de dire que limite quand x tend vers 0 de f de x, de ln de x si vous voulez, ça fait plus l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Donc, ça vient de là. Je retourne un peu en haut pour vous montrer ça. Voilà. On a dit que quand x, limite quand x tend vers 0, rappelez-vous que le domaine de définition là, c'est 0 ouvert à plus l'infini. Donc, 0 n'est pas dans le domaine de définition. Donc, limite quand x tend vers 0 plus, de f de x donne moins l'infini. Si c'était plus l'infini aussi, c'était pareil. L'essentiel est que ça donne infini. Alors, la droite d'équation x égale à 0, parce que notre x0 ici, c'est 0, est une asymptote verticale. Vous voyez? Cette, cette conclusion-là, que x0, x égale à 0, là, droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale, là. Ça vient de cette propriété qui est là. Voilà. Et cette propriété, on l'avait vu dans, dans la vidéo où on a parlé des limites de continuité. Donc, c'est juste un rappel. OK? Et x0, notre x0, c'était 0. Donc, 0 plus, ça nous a donné moins l'infini. Voilà. Donc, c'était ce cas. Donc, dans ce cas, x égale à x0, notre x0 étant 0. Donc, x égale à 0 est une asymptote à la courbe. OK, on continue. Maintenant, on va parler. Donc, ça, c'était juste des rappels. C'était juste tout ça, c'est rappel. On a déjà vu dans les vidéos précédentes. OK, on continue avec asymptote et qui n'est ni parallèle à l'axe des abscisses, ni parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, on avait dit que quoi? Quand vous avez limite, quand x tend vers infini, moins l'infini ou plus l'infini, f de x moins l'équation d'une droite, et que ça nous donne le 0, ça veut dire que la droite là, l'équation qui est là, est une asymptote à la courbe. Voilà, si m0, si m est différent de 0, alors la droite elle n'est ni parallèle à l'axe des abscisses, ni parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, cette formule-là, vous l'appliquez surtout quand l'exercice vous demande de prouver, de montrer que la droite d'équation y égale à tant, tant, tant est une asymptote. Je prends un exemple. On vous dit, montrer que la droite d'équation x plus 1, y égale à x plus 1 est une asymptote à votre fonction h de x, par exemple. Donc, vous faites limite quand x tend vers infini, ça peut être plus ou moins. Quand x tend vers infini, de votre fonction h de x, moins, entre parenthèses, x plus 1. Donc, fonction moins l'équation de la droite. Si limite de cet ensemble-là vous donne infini et vous donne 0, limite de cet ensemble quand x tend vers infini vous donne 0, ça veut dire que la droite d'équation y égale à, dans ce cas de cet exemple-là, x plus 1, cette droite est une asymptote qui est oblique.
Voilà. Donc, maintenant, si on vous demande de prouver que l'asymptote existe, c'est là que le théorème intervient. Le théorème nous dit quoi? Ah, ce théorème-là aussi, c'est pareil que cette définition-là. Voilà, c'est juste qu'on a pris, par exemple, pardon, ok, allons-y. Et ce théorème nous dit aussi à peu près la même chose que cette définition. Donc, vous pouvez aussi utiliser le théorème-là pour montrer qu'une droite est asymptote à votre courbe. Donc, si vous arrivez à prouver que dans la formule de votre fonction là, dans votre fonction là, vous pouvez modifier votre fonction de telle sorte à avoir cette forme, c'est-à-dire votre équation, l'équation de votre droite, plus une petite fonction epsilon, et que la fonction là, epsilon là, ça limite quand x tend vers infini, moins ou plus, égal à 0, alors votre droite là est asymptote à la courbe. Donc, vous utilisez cette D là quand on vous donne une droite et on vous dit de déterminer quelle est asymptote à votre courbe. OK? Maintenant, si on ne vous a pas donné une droite, là maintenant, on vous dit de trouver l'équation de la droite. C'est différent, hein? Premièrement, pour ces deux cas-là, vous connaissez l'équation de la droite et vous voulez montrer que la droite est asymptote. Dans ce moment, vous pouvez utiliser ça. Les deux là, ça marche. Maintenant, deuxième cas, vous ne connaissez pas la droite. On vous demande de trouver l'équation de la droite qui est asymptote à la courbe. Donc, en ce moment, comment vous devez procéder? Voici ce qu'il faut utiliser. Donc, cette remarque-là, on démontre que la droite d'équation y égale à mx plus p est une asymptote à la courbe f si et seulement si, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à m, et que limite quand x tend vers infini encore de f de x moins mx égale à p. Donc, en ce moment, si vous-même vous allez trouver l'équation de la droite en trouvant m ici et en trouvant p ici. Et vous allez dire alors la courbe a une asymptote ou l'équation de la droite d'équation y égale à mx plus p est une asymptote à la courbe. Ce genre de choses. Vous voyez, non? En infini. Donc, en ce moment, vous n'avez pas la droite d'abord. C'est en posant limite. Quand il tend vers infini de f de x et x, vous obtenez un réel. Je prends par exemple 2. Et maintenant, vous faites limite quand f de x moins 2x, parce que le m c'est d. Et vous trouvez par exemple 5. En ce moment, vous pouvez dire, voilà, la droite d'équation y égale à 2x plus 5 est asymptote. Voilà, moins l'infini plus l'infini. Donc, ça, c'est précisément notre cas qu'on veut chercher. On rappelle, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche si la droite, la question qu'on nous a posée, est-ce que la droite a une asymptote oblique? J'ai dit, est-ce que la droite? Est-ce que la courbe a une asymptote oblique? Je retourne un peu pour vous montrer la question encore. Voici. La courbe admet-elle une asymptote oblique? Donc, vous comprenez maintenant pourquoi on veut étudier cette fonction-là, f de x sur x. Voilà, parce que pour montrer que la droite là, admet une fonction, pour montrer que
la courbe admet une asymptote oblique, on est obligé de passer par là. F de x sur x. Dans notre cas, c'est plus l'infini parce que le domaine de définition, c'est de 0 à plus l'infini. Donc, f de x sur x. On trouve notre m. Et on fait f de x moins m de x. mx. Et on trouve le p. Voilà. Ce qui est là, dans notre cas. Voilà. F de x sur x pour trouver le m. Et on fait f de x moins mx pour trouver le p. Tous limites à l'infini. Comprenez maintenant pourquoi on veut étudier la limite de cette fonction-là. Voilà. Maintenant, il arrive des fois, donc tout ça, ce sont des rappels. Tout ça là, c'est rappel. Ça est déjà dans notre vidéo sur limite et continuité. Voilà. Donc, maintenant, il arrive des fois que ça là, notre m là, limite ici là, quand on obtient m, mais que quand on fait ça là, c'est difficile d'obtenir le p. Donc, je remets ça ici, la même chose. Comment démontrer ou trouver l'équation d'une asymptote oblique. C'est ça là qu'il faut utiliser. Seulement, il arrive des fois où limite quand f de x sur x là, vous voyez, f de x sur x, c'est même chose, c'est juste la fraction là, ici on a mis une barre. Cette limite là, quand il tend vers infini, limite qui est a, cette limite existe. Bon, ici, ils ont dit a, mais ici, dans notre cas, on peut dire m, c'est pareil. Maintenant, le problème est que quand vous faites limite maintenant de f de x moins ax, c'est-à-dire ce cas-là, ça n'existe pas. La limite n'est pas définie. Ça veut dire, au lieu de trouver p là, non, ça n'existe, et cette limite-là n'existe pas. Donc, dans ce cas-là, on dit que la courbe admet une branche parabolique, ou encore la courbe admet une direction asymptotique. Et on a 3 cas de figure. Donc ça, c'est pas, je ne pense pas que j'avais parlé de ça dans les vidéos précédentes. Donc ça, c'est pas trop un rappel. Donc souvent, au lieu d'une asymptote verticale et oblique, on a une direction asymptotique ou une branche parabolique. Donc souvent, on peut vous dire aussi de démontrer que la courbe admet une direction asymptotique. Mais on va voir les 3 cas possibles d'une direction asymptotique tout de suite. Mais il arrive de vous demander de montrer que la courbe là admet une direction asymptotique. Voilà. Donc, dans ce cas, il suffit de faire cette limite-là, toujours infinie, plus ou moins, f de x sur x. Vous trouvez un m, ou bien un a, ou n'importe quoi. Vous trouvez un réel. Et que limite, quand il tend vers infini, de f de x moins mx là, n'existe pas. C'est-à-dire, elle n'est pas définie. Au lieu de p, non, ça ne donne pas p dans le cas. Par exemple, dans notre cas, on va voir tout de suite. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Soit on a une asymptote oblique, soit on a une direction asymptotique. J'espère que les gens ont compris ça. Voilà. Donc ici, cette définition aussi très importante. Soit vous avez une droite qui est asymptote, soit vous avez une branche parabolique ou direction asymptotique. Voilà. Tout dépend de cette limite-là. Si cette limite existe et que c'est M, et que cette limite existe et que c'est P, alors vous avez une asymptote oblique.
d'équation y égale à mx plus b. Maintenant, si cette limite, elle existe, mais que cette limite-là, elle n'est pas définie, alors, au lieu de p là, elle n'est pas définie, alors, dans ce cas, vous avez une asymptote, une direction asymptotique ou une branche parabolique. Donc, il y a 3 cas de branches paraboliques ou de directions asymptotiques. On va voir ces 3 cas-là. Premier cas, c'est que votre A là, c'est-à-dire ce que la limite que vous allez trouver ici là, égale à plus ou moins infini. Là, on nous bat la route dès le début. En ce moment, nous avons une branche parabolique de direction l'axe OY. Voici un exemple, la fonction x au carré. Donc, voici comment, voyez l'axe OY, et on a là, c'est ça on appelle direction asymptotique, ou bien branche parabolique, comme une parabole. Vous voyez comme que c'est une parabole. Donc, quand vous allez vouloir tracer votre coupe, c'est comme ça, c'est que vous allez suivre, là ou là. Donc, ici, il faut faire attention. La première limite, là, c'est-à-dire ici, là, les m, là, on a ici, c'est infini. Si vous trouvez, dès le début, vous trouvez infini. Donc, la direction asymptotique, c'est l'axe OY. OK? Deuxième cas. Maintenant, si votre A égale à 0, vous voyez toujours ce que j'appelle A là. C'est le M ici. C'est celui-là. Limite quand f de x sur x égale à M ou bien A. Dans ici là, on a appelé ça A, mais comprenez seulement que c'est M aussi. Que c'est ça, ce n'est rien d'autre que c'est M là. Donc, s'il est plus l'infini, alors direction asymptotique, c'est OY. Maintenant, si il est 0, alors la branche parabolique là a une direction asymptotique, a une direction de OX. Donc, voici des fonctions. Par exemple, voici c'est comme une parabole. Et voici l'axe OX. Donc, ça fait comme ça. Ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez avoir comme ça aussi. OK? Alors, on peut avoir plusieurs possibilités. Troisième possibilité, troisième cas de direction asymptotique, là, c'est que dans ces cas-là, le A là n'est pas nul. Le A n'est pas nul. Je ramène ça là ici. Le A n'est pas nul. OK. Voilà. Donc, dans ce cas, celui-là, notre M ici n'est pas nul, qu'on peut appeler encore A, ici, n'est pas nul. Alors, mais toujours dit que ça, cette limite-là, elle n'est pas définie, hein. On est d'accord. Voilà. Le A est un réel. Donc, dans ce cas-là, on dit que la courbe admet une direction asymptotique de direction la droite Y égale à AX. Donc, en ce moment, ce n'est ni l'axe OX, ce n'est ni l'axe OY, c'est l'axe d'équation Y égale à AX. Donc, c'est le cas, ici, on prend cette fonction-là, un exemple. Cette fonction x sur d plus racine de d
Donc, la courbe représentative a une asymptote oblique et une direction asymptotique. La droite y est égale à x sur 2. Donc, voici la courbe. Voici la droite, l'asymptote là, la direction asymptotique là, c'est cette droite. Y égale à x sur 2. Et voici la courbe. Vous voyez? Branche parabolique. La direction asymptotique, cette droite. Donc, ce sont les trois cas possibles. Premier cas, c'est le cas où celui-là est égal à infini. Dans ce cas, la direction là, asymptotique, c'est l'axe OY. Deuxième cas, c'est le cas où celui-là, le M là, est nul. En ce moment, la branche parabolique, la direction asymptotique, c'est OX. Maintenant, le troisième et dernier cas, c'est le cas où le M là est un réel, n'est pas nul. Donc, en ce moment, la direction asymptotique là, c'est la droite d'équation Y égale à AX. Voilà. Donc, si on a enregistré ça, si on connaît tout ça maintenant, on peut continuer l'étude de notre fonction sans souci. Donc, on a vu que la fonction a une asymptote verticale. Ça c'est déjà fait. Maintenant, il nous faut étudier ça. Limite quand x tend vers infini de f de x sur x là. Pour savoir s'il y a une asymptote oblique ou une direction asymptotique. Parce qu'en fonction des résultats de ça là, voilà, on va pouvoir savoir si c'est une asymptote oblique ou bien une direction asymptotique. OK? On vient juste de rappeler ça. Donc, allons-y. Donc, on va étudier cette fonction-là, carrément. Voilà. Donc, pour ce faire, on ne va pas aller directement tête baissée. On va aller doucement, doucement. Hmm? On prend cette fonction g de x là, qui est ln de x moins x plus 1. Pour tout x supérieur à 0, pourquoi x supérieur à 0? Parce que le domaine de définition là, on rappelle, j'ai mis ça ici, c'est de 0 à plus infini. G de x, domaine de définition de ln de x, hein, c'est 0 à plus l'infini. Et il est évident que x plus 1 est défini sur R. Donc, le domaine de définition de tout l'ensemble g de x là, c'est 0 à plus l'infini. Donc, la dérivée de g de x, ça fait dériver ln de ln' plus x', x' c'est 1. Donc, ln', j'ai remis ici la dérivée, ça fait 1 sur x, comme rappel. Et dérivée de x, ça fait 1. Donc, si vous faites 1 sur x plus 1, si vous réduisez au même dénominateur, vous allez avoir ça. 1 sur x moins 1, pardon. Parce que ici, c'est moins qui est là. 1 sur x moins 1. Vous allez avoir 1 moins x sur x. Donc, ça, c'est la dérivée de g de x. Alors, si ce domaine de définition-là, x est forcément positif, parce que c'est de 0 à plus l'infini. Donc, le signe de g de x, là, ne dépend que de 1 moins x. Voilà. C'est clair, j'espère. Donc, pour savoir le signe de votre dérivée, vous étudiez le signe de 1 moins x. Vous pouvez poser 1 moins x supérieur à 0, vous tirez l'intervalle que ça va donner. Ça va donner ça. 1 moins x inférieur à 0, vous tirez l'intervalle que ça va donner. Ça va donner ça. Et on a aussi g de 1 égale à 0. Donc, ça veut dire que de l'intervalle, parce qu'on vient juste de voir que 0 à 1 là, cet intervalle, g' de x est inférieur à 0. Et de l'intervalle maintenant, 1 à plus l'infini, c'est-à-dire ça, g' de x est supérieur à 0. C'est tout simplement ce qu'on a remis ici. Hein. Voilà. Donc, de 0 à 1, g de x, g de x est, g de x est inférieur à g de 1. Pourquoi? Parce qu'on a mis g de 1 égale à quoi? Égale à 0, non? C'est là. G de 1 égale à 0. Comme g de 1 égale à 0,
et que de 0 à 1, g' de x, on vient de le voir ici, de 0 à 1, g' de x est négatif. Voilà. Ici, g' de x est négatif. Donc, ça veut dire que g, la fonction g là, elle est comment ici? Si g' de x est négatif, ça veut dire que la fonction est décroissante. Hein. C'est ce que ça veut dire. Donc, g de x sera inférieur à g de 1. Donc, en ce moment, comme on sait que g de 1 égale à 0, on vient de le faire, ça veut dire que g de x est g de x est négatif. Voilà, si 0 à 1, la fonction, je répète ça une dernière fois. Si 0 à 1, g' de x est négatif. Je pense qu'il y a une erreur ici. Si 0 à 1, ça doit être positif. Il faut faire attention. Est-ce que vous comprenez ça? De 1 moins x, 1 moins x là. Si x est élément de 0 à 1, ça veut dire que x est plus petit que 1. Donc, il est évident que 1 moins x sera 1 moins x sera forcément positif. Parce que x sera plus petit que 1 sur l'intervalle 0 à 1. Voilà, donc il faut rectifier ici. Les livres là, souvent il est géré là-bas. Bon, ok. J'espère que vous avez compris. Et ici maintenant, dans cet intervalle, g' de x est inférieur à 0. Parce que dans cet intervalle-là, x sera plus grand que 1. Voilà. Si x est supérieur à 1, alors 1 moins x est négatif. Donc, ça veut dire que g' de x est négatif au lieu de positif. Donc, on commence juste par ce cas-là, là où g' de x est positif là. Ça, c'est une erreur, hein. Il faut corriger. Je n'ai pas le temps de corriger ça tout de suite. Donc, si de 0 à 1, g' de x est positif, ça veut dire que g de x est croissant. Autrement dit, g de 0, si 0 est inférieur à 1, ça veut dire que g de 0 sera aussi inférieur à g de 1. Donc, g de x dans ce truc-là, de 0 à 1, sera inférieur à g de 1. Ça suit l'ordre. Donc, quel que soit le réel qu'on va prendre ici, là, son image sera inférieure à l'image de 1. Parce que la fonction, elle est croissante. Donc, fonction est croissante. Donc, les images aussi vont respecter cet ordre-là. C'est-à-dire g de x sera inférieur à g de 1. Parce que 1, c'est la borne supérieure. On est d'accord? Quel qu'en soit le nombre que vous allez prendre dans cet intervalle, ce nombre-là est plus petit que 1. Donc, autrement dit, g des nombres qui sont dans l'intervalle là seront plus petits que g de 1. Parce que dans cet intervalle, la fonction, elle est croissante. Pourquoi elle est croissante? Parce que sa dérivée est positive. OK. Donc, la dérivée qui est là. Donc, on a ça, g de x inférieur ou égal à 1, g de 1. C'est-à-dire g de x est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que g de 1, c'est 0. Donc, la fonction est négative dans ce cas. Maintenant, dans l'autre cas, c'est le contraire qu'on a. Parce que là, la fonction, elle est négative et elle est décroissante dans ce cas. Pourquoi elle est décroissante dans cet intervalle? Parce que la dérivée de g', la dérivée de g qui est g' est négative dans cet intervalle. Donc, g est décroissante. Si g est décroissante, donc
tout x qui est supérieur à 1, g de x sera inférieur à g de 1. Donc, ce qu'on a. Clarifie les choses petit à petit et on avance. Ok, maintenant pour tout x supérieur à 0, notre domaine de définition, g de x est inférieur à 0. On est d'accord, non? Parce qu'on a tout défini dans tous les deux intervalles là, il est inférieur à 0, non? Ouais, voilà. Donc, si inférieur à 0, c'est-à-dire ln de ça, ln de x moins x plus 1, c'est ça notre g de x, hein, on rappelle, ça est là, est inférieur à 0, quel qu'en soit le x qui est dans cet intervalle. On vient de déterminer que dans tous les deux cas, il est inférieur à 0. Donc, si on a cette inégalité-là, en transposant cet ensemble-là ici, on aura ln de x inférieur ou égal à x moins 1. Ça, c'est juste une transposition. On amène ça à droite, ça change de signe. OK? Donc, là, on a déduit que pour tout x supérieur à 0, pour tout notre domaine de fonction, ln de x est inférieur à x. Parce que si vous, vous êtes d'accord avec moi que x est plus grand que x moins 1, si c'est intervalle, hein? Voilà. Donc, si x moins 1 est plus grand que ln de x, alors x forcément sera aussi plus grand que ln de x. Voilà, c'est juste histoire d'ordre. Voilà. Si x moins 1 est plus grand que ln, donc x même sera forcément plus grand que ln de x. Parce que x est plus grand que x moins 1. Donc, par suite, on peut avoir ça facilement. Racine ln de racine carrée de x, racine de x ici, racine de x ici. Mais puisque si x est plus petit que ln de x est plus petit que x, donc on peut écrire aisément que ln de racine de x sera aussi plus petit que racine de x. Maintenant, racine de x là, ln de racine de x, on a dit que c'est comme c'était x à la puissance 1 demi. Je vais mettre ça en rappel ici, on avait vu ça. Donc, on a ça. Si on a ln de quelque chose, rappelez-vous que racine de x là, c'est x à la puissance 1 demi. Ça, on est d'accord. Et on dit que ln de a à la puissance r, c'est r multiplié par ln de a. On fait descendre la puissance ici. OK? Voilà. Donc, et ça encore plus précisément, ln de racine de a, parce que racine de a, c'est comme si c'était a à la puissance 1 demi. Donc, ln de racine de a, on peut dire que c'est ln de a à la puissance 1 demi. Et en appliquant cette formule-là, on peut dire que ln de a à la puissance 1 demi égale à 1 demi, on fait descendre la puissance 1 demi ln de a. Donc, du coup, ln de a, ln de racine de a égale à 1 demi ln de a. C'est ce qu'on a appliqué ici. Donc, ln de racine de x va être égal à 1 demi ln de x. Maintenant, le 1 demi ln de x là, on réduit au même dénominateur avec ça, c'est-à-dire le demi là va revenir ici. Voilà pourquoi on a ça. Voilà, quand vous suivez ce que j'explique là, il faut prendre un bout de papier, vous écrivez. Ça va vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. OK? Parce qu'on aura ln de 1 demi ln de x. C'est ça, en appliquant cette formule. Ln de racine de a égale à 1 demi ln de a. Donc, on peut dire que ln de racine de x, ça fait 1 demi. Vous mettez 1 demi ici, par exemple. Ln de x. En ce moment, c'est le demi là qui était ici, là, 1 demi qui était ici. C'est ce d là qui est revenu ici. Voilà. Parce que si vous remplacez tout ça là par 1 demi ln de x, vous allez voir que vous allez obtenir ça. En réduisant au même dénominateur. OK, on y va. Maintenant, on a notre ln de x. Notre fonction ln de x est inférieure à ça. Ça, un point d'abord. Maintenant, pour tout x supérieur à 0,
ln de x sur x est inférieur à d sur racine de d. Pourquoi? Parce que si on a cette inégalité-là, si vous mettez diviser ça par x et vous divisez ça par x, ln de x sur x, ça c'est ce qu'on a ici. Maintenant, en divisant celui-là par x, rappelez-vous que x là, on peut dire que c'est racine carrée de x, de tout au carré. Donc, c'est comme si on a des racines carrées là deux fois. C'est comme si on avait racine carrée de x fois racine carrée de x. Et les racines carrées de x en haut et en bas vont se simplifier. Et ça va nous donner d sur racine de x. Voilà. C'est ça qui a donné ça. Donc, pour dire que tout ça, c'est limite de ça là, hein, en infini, on cherche. Hein. Maintenant, pour tout x supérieur à 1, on a ça, 0 qui est inférieur à ln de x sur x. On est d'accord, hein? Si x est supérieur à 1, 0 sera plus petit que ln de x sur x. Voilà. Parce que ln de 1, c'est 0, non? Et ln, c'est une fonction croissante, non? Donc, si x est plus grand que 1, ça veut dire que ln de x sera plus grand que 1. Et plus grand que 0. Donc, on peut dire que le 0 là est plus petit que ça. Ln de x, c'est x. Donc, après ça, on peut dire que ln de x sur x là est inférieur à d sur racine de ça. Ça, on avait déjà ça ici. Donc, c'est comme si on a un encadrement de notre ln de x sur x là. Vous vous rappelez le théorème des gendarmes et autres là, qu'on avait vu. Voilà. Limite, quand vous faites limite de ça, quand x tend vers 0, si c'est déjà une constante, quelle que soit la limite que vous allez faire, ça va donner 0. Maintenant, si vous faites limite quand x tend vers plus l'infini de ça, 2 sur racine de l'infini, ça va donner 0 aussi. Voilà. Réel sur infini donne 0. Donc, du coup, on a 0 ici et on a limite de ça aussi fait 0. Donc, on n'a pas le choix. Limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x là, ça va nous donner 0. Mes amis, si vous n'avez pas compris tout ça là, retenez simplement que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. Et donc, notre courbe là, la courbe de notre fonction là, admet une branche parabolique de direction OX. Vous vous rappelez de ça, non? Vous vous rappelez? Voilà. On a étudié limite de f de x sur x tout de suite. Ce qu'on vient de faire, tout ce tralala là, c'est ce qu'on vient de faire. On a étudié et on a vu que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça est là, égale à 0. Notre m est 0. Et tout de suite là, on a parlé de 3 cas possibles de branches paraboliques de direction. Premier cas, c'était le cas où le m là égale à infini. En ce moment, la direction asymptotique, c'est OY. Deuxième cas, c'est le cas où le m là égale à 0. Limite de ça égale à 0. En ce moment, la direction asymptotique, c'est OX. Et c'est notre cas ici. Voilà. Troisième cas qu'on n'a pas encore, c'est si celui-là était égal à un, égal à 1 réel. Donc, en ce moment, la droite d'équation y égale à ax, ou bien dans ce cas-là, mx, allait être la direction asymptotique. Mais dans tous ces cas-là, c'est parce que celui-là, cette limite-là n'existe pas. Hein. Par exemple, dans notre cas, si vous faites limite quand ln de x et x quand x tend vers plus l'infini, ça donne 0, non? Le m égale à 0. Maintenant, vous faites ln de x moins mx. Notre m étant égal à 0 ici, dans notre cas. Donc, c'est comme si c'était limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x
tout court, non? C'est ça, non? Parce que ça, c'est 0. M, c'est 0. Donc, tout ça, c'est 0. Mais est-ce que ça, cette limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, là, de Ln de x, est-ce que ça donne un réel P? Non, ça donne pas P, ça fait infini. Je retourne un peu en haut pour vous montrer ça. Ah, c'était carrément de l'autre côté. Dans la vidéo précédente, je pense. Une minute. Voilà. On a fait limite quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça donne plus l'infini. C'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, là, ça donne plus l'infini. Voilà. Donc, je retourne. On a fait la limite et on a obtenu m, les m égale à 0. Et il se trouve qu'en remplaçant les m par 0, en remplaçant les m par 0 ici, ce qu'on va obtenir là, c'est ln de x encore. Voilà, parce que ça sera limite de f de x, ln de x moins m0, et les m étant 0. Donc, ça reste tout simplement limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini. Et cette limite-là, je viens juste de remonter pour vous montrer. Cette limite, ça fait plus l'infini. Ça ne fait pas p. Vous n'allez pas pouvoir écrire que la droite d'équation y égale à 0 plus infini. Non, voilà. Si cette limite existait P, en ce moment, on va dire que c'est une asymptote oblique. Et voici son équation. Mais malheureusement, cette partie-là, la limite, elle n'est pas finie. Elle n'est pas définie. Donc, voici pourquoi on a trois cas. Premier cas, M. Je rappelle ça parce qu'il est important. Premier cas, M est plus l'infini ou moins l'infini. Direction asymptotique, c'est droite ou Y. Deuxième cas, M égale à 0. Direction asymptotique, droite ou X. C'est notre cas. Troisième cas, M n'est pas nul, n'est pas infini aussi, égal à 1 réel. En ce moment, direction asymptotique, c'est la droite d'équation Y égale à MX ou bien AX si vous voulez. En tout cas, les réels que vous allez trouver là, fois X. Mais dans tous ces trois cas qu'on vient de citer là, cette limite-là, elle n'est pas finie. Ça ne donne pas un réel P. Dans tous les trois cas. Parce que si ça existait, on n'allait pas parler de direction asymptotique, on allait parler de asymptote oblique, tout court. OK, donc on a défini l'asymptote et la direction asymptotique là pour notre courbe. Donc on a la réponse à notre question. Donc on va passer maintenant aux tangentes. Je fais encore un petit rappel ici. Ça, c'est un rappel. On a dit que quand une fonction est dérivée en x0, la droite d'équation, la droite passant par le point A de cette courbe-là, d'abscisse x0 et ayant pour coefficient directeur f' de x, est tangente à la courbe. Donc, y égale f de x plus f' de x0 facteur de x moins x0. Cette droite-là est asymptote à la courbe. OK? Je parle d'asymptote. Cette droite-là, elle est tangente à la courbe. Pas asymptote. Tangente à la courbe. Donc, si on vous dit d'écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse et je sais pas, point d'abscisse x0, par exemple, le point A d'abscisse x0, voici comment retrouver l'équation de la tangente là. Tout ça, on avait vu dans la vidéo, dans les vidéos précédentes. Je vous invite à revoir. Donc, dans notre cas, on peut chercher tangente au point d'abscisse 1. Vous appliquez la formule f de x0, notre x0 ici c'est 1. F de 1 plus f' de 1, facteur de x moins 1. Appliquez cette formule directement. Et f de 1, ln de 1, ça fait quoi? 0, non?
F et ln de F' de 1, c'est combien? F', ln' là, ça fait 1 sur x, non? Si vous calculez l'image de 1 par la fonction 1 sur x, ça fait 1. Donc, ça sera 1 facteur de x moins 1. Donc, c'est la droite de l'équation y égale à x moins 1. Tout simplement ça qui va rester. Donc, au point d'abscisse 1, x0 égale à 1, on a une tangente. Et cette tangente, c'est la droite de l'équation y égale à x moins 1. On peut chercher aussi une tangente au point d'abscisse expo et. Donc, posez la formule et vous allez trouver ça. Vous vous rappelez quand on a dit ln de expo, ça donne 1. Voilà. Donc, vous allez trouver cette équation-là aussi. Cette équation, la droite de cette équation aussi est une tangente. Donc, la courbe va être comme ça, à peu près. Donc, les deux tangentes qu'on vient de dire là, tangente au point d'abscisse 1, voici 1 ici, c'est cette tangente-là, la droite verte là. Mais on va expliquer la courbe là tout de suite, comment on obtenait la courbe là en détail tout de suite. Donc, premièrement, on a dit domaine de définition, c'est 0 à plus l'infini. Donc, automatiquement, voici la courbe, hein, le bleu là. Voilà, la courbe là qui est là. Domaine de définition 0 à plus l'infini, ça veut dire que la courbe, elle est uniquement dans cet ensemble 0 à plus l'infini. Elle ne rentre pas dans ce domaine 0 à moins l'infini et moins l'infini jusqu'à 0. Uniquement dans cet espace 0 à plus l'infini. OK? Donc, on a fait la dérivée, limite en plus l'infini. On a dit que ça donne plus l'infini. Et on a fait le tableau de variation. Tableau de variation, vous voyez que de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la fonction, elle est croissante. Voici. Et on a vu aussi que la limite en 0 donne moins l'infini. Donc, cette limite-là, comme limite en 0 donne moins l'infini, là, on a vu que la droite d'équation x égale à 0. La droite d'équation x égale à 0 n'est rien d'autre que cet axe des ordonnées. Voilà. Donc, cette droite-là, elle est asymptote à la courbe. Donc, ça veut dire que la courbe là, ici, là, elle ne va jamais toucher la droite, cette droite-là. C'est ce qui veut dire asymptote. Ça s'approche, mais ça ne touche jamais. Même si ici, l'image, ça semble se toucher, mais en réalité, ça ne se touche pas. Jusqu'à l'infini, ça s'approche continuellement, mais ça ne touche pas la droite, là. Voilà. Donc, il faut définir tout ça avant de. C'est-à-dire, il faut tracer toutes ces droites, ces asymptotes et ces tangentes-là avant de tracer la courbe. Donc, on sait déjà que cette droite-là, elle est asymptote. On sait que la courbe, elle sera croissante. Jusqu'à là, vous ne tracez pas la courbe, hein. Voilà. Vous définissez les zones. On sait que la courbe, elle est comprise dans cette zone, domaine de définition. On sait qu'elle est croissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On sait qu'elle est tangente à la droite l'équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Donc, on continue maintenant avec les tangentes. Donc, asymptote verticale. Après, maintenant, on sait que la droite d'équation y égale à x moins 1 est tangente au point d'abscisse 1. Donc, vous tracez la courbe, la droite y égale à x moins 1, qui est là. Non, c'est la droite verte là. Vous tracez la droite d'équation y égale à x moins 1. Cette droite, couleur verte. OK? Avant de tracer la courbe, il ne faut pas tracer la courbe. Après, vous tracez la droite d'équation. Attention à la chose. Ici, là, comment c'est
les unités, la graduation ici. Vous voyez, ça c'est 0,5. 1 est là. Voilà, ça c'est 1. Et 2 est là. Donc, la droite, assurez-vous que voici le point d'abscisse 1. Y égale à 1. Voici le point d'abscisse 1. Donc, cette droite-là, elle est tangente à notre courbe à ces points-là. Tangente, ça veut dire que la courbe va toucher cette droite-là uniquement à ce point. Point d'abscisse 1. Voilà. Point d'abscisse 1, ça ne veut pas dire que c'est forcément 1. Si je dis point d'abscisse D, ça ne veut pas dire forcément c'est D ici. Hein. Vous calculez l'image de 1. F de 1, ça fait combien? Ça fait 0, non? Parce que c'est ln de 1. ln de 1, ça fait 0. Donc, c'est le point coordonné 1, 0. Donc, c'est ce point-là. Point d'abscisse 1, ça ne veut pas dire forcément que c'est le point là est sur l'axe des abscisses. Non, non. Vous cherchez l'image aussi et vous placez les points. Donc, ici, par sens, l'image, ça fait 0. ln de 1, ça fait 0. Donc, le point va se trouver exactement ici. Donc, ce qui nous importe ici, c'est que la courbe, elle est tangente à cette droite-là, à ce point-là. Voilà. Donc, à ce point-là, la courbe va toucher la droite-là juste un peu, juste à ce point. Aucun autre point. Maintenant, la droite tangente, la droite d'équation y égale à x sur e, là, ça, c'est cette droite en violet. Là. Cette droite, elle est tangente à la courbe au point d'abscisse E. Le point d'abscisse E. Donc, on a l'abscisse qui est E, on cherche l'image. ln de E, ln de expo, ça fait combien? Ça fait 1. C'est ce qu'on avait dit, non? Donc, ln de expo, ça fait 1. Donc, si vous calculez, expo, peut-être c'est autour de 2, c'est là. Donc, autour de là. Ça, c'est 1, ça, c'est 2. Donc, expo, c'est autour de là. Donc, cette courbe-là, ln de expo, ça fait quoi? L'image de expo, ça fait 1. Donc, 1, 1 ici, expo là. Donc, notre point là est là. Ce point-là, la courbe va toucher ce point-là aussi. Juste un peu, ce point est passé. Et ce point est sur cette droite. Donc, la courbe va toucher cette droite-là, droite violet là. Juste au point d'abscisse expo. OK? Donc, on a aussi quoi? Une direction parabolique. On vient de trouver que limite quand x tend vers plus l'infini, quand on tend vers plus l'infini là. En moins l'infini, on a une asymptote, cette droite-là. Maintenant, en plus l'infini, on n'a pas une asymptote, mais on a une branche parabolique de direction OY, parabolique. Vous vous rappelez tout de suite, quand on a fait au début de la vidéo, on a fait 3 cas possibles. Direction asymptotique, OX, OY, et puis Y égale à AX là. Donc, les cas de l'axe OX, direction asymptotique de l'axe OX là, c'est ça. Donc, à partir de là, maintenant, on peut tracer notre courbe. Donc, cela signifie que votre courbe là, qui est là, vous ne la tracez pas d'abord. Vous tracez juste les points stratégiques avant de tracer votre courbe. Premier point stratégique, ou bien la chose importante à considérer, c'est le fait qu'à moins l'infini, là, on a une asymptote. Et cette asymptote, c'est la droite x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Donc, on met ça en considération. On met ça en tête. On a une tangente au point d'abscisse 1. C'est la courbe verte qui est là. Vous tracez la droite d'équation y égale à x moins 1. Et cette droite-là, sur cette droite, il y a le point d'abscisse x égale à 1. Et ce point-là, c'est là. Vous tracez les points. Parce que ln de 1, ça fait 0. Donc, c'est ce point-là. Donc, on sait aussi en tête que la courbe là va effleurer la droite là, cette droite verte là, au niveau de ce point-là. Elle va toucher cette droite là
juste à ce point. Autrement dit, la courbe ne va pas couper la droite comme ça. Juste tangente. Après, on a encore une autre droite, y égale à x sur e. Cette droite-là aussi est une tangente au point d'abscisse e, expo. Donc, le point d'abscisse, vous tracez la droite, violet là, et vous savez que à ce point-là, la courbe va venir pousser ce point-là. Et la courbe ne va pas couper votre, votre droite, la violet. OK? Donc, vous commencez à tracer votre courbe en considérant ici le fait que c'est asymptote. Ah, il y a une dernière chose, hein. Après avoir touché cette droite-là, au point d'abscisse expo là, la courbe va continuer en faisant une direction asymptotique à la courbe, à la droite OX. Voilà. Donc, elle ne va pas continuer comme ça, elle ne va pas continuer comme ça, elle va continuer de façon parabolique de direction X. Donc, vous commencez à tracer votre courbe de moins l'infini. On sait que la courbe, elle est croissante. Donc, vous commencez ici étant asymptote. Ça veut dire asymptote, ça ne touche pas. Ça ne touche pas la droite d'équation. X égale à 0 là. Voilà. Vous continuez. Vous savez que votre courbe, elle ne va pas couper cette droite-là ici. Parce que cette droite verte-là, c'est une tangente. Tangente à ce point-là. Donc, vous faites que votre courbe là effleure ici la droite verte là. Juste à ce point. OK? Et elle continue. Elle ne va pas couper la droite. Donc, ça guide votre courbe. Après, vous savez que la droite violette là aussi, la droite en couleur violet là aussi, elle est aussi tangente. À quel point? Point d'abscisse ici là. Donc, vous venez vous effleurer votre courbe là ici. Maintenant, pour continuer, vous rappelez qu'il y a une branche parabolique de direction Y. Et vous tracez comme ça. La droite et la courbe va continuer de façon parabolique avec cette direction-là, OX. Donc, si vous considérez tous ces points-là, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas tracer votre courbe. Voilà. Il faut tout mettre en place. Champ de variation, les tangentes, les asymptotes et les points où la courbe peut passer si possible. Si vous faites ça, vous allez pouvoir tracer votre courbe. Ok, j'espère que c'est compris. Donc, il y a autres limites, les autres limites à considérer. Donc là, je vais aller un peu vite. Si vous faites limite quand x tend vers, x tend vers 0 de x, ln de x, vous allez obtenir 0. Voilà, juste en faisant changement des variables. Hein. Changement des variables, j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo précédente. Il faut voir, vous allez comprendre très facilement. Aussi, vous vous rappelez de la définition de la dérivée, la dérivation. Dérivée, on a fait aussi dérivée à gauche, dérivée à droite. Si vous ne vous rappelez pas, il faut revoir la vidéo aussi dérivée là. Donc, dérivée d'une fonction, on peut définir ça de cette façon. F de x moins f de 1, dérivé à 1. Dérivé au point d'abscisse 1. Donc, si vous faites limite quand x tend vers 1, de ln de x sur x moins 1, c'est comme si c'était ça. Parce que ln de x, ça fait ln de x. Mais ln de 1, ça fait 0. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ça égale à ça. Et que la dérivée ln de x prime, c'est 1 sur x. 1 sur x là, l'image de 1 par 1 sur x, c'est comme si c'était 1 sur 1. Ça fait 1. Donc, limite de ça, ça fait 1. Voilà. Car f de x égale à 1. Dérivable à 1. Donc, ça, c'est une limite à retenir aussi. ln de x, limite de x, limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1, ça fait 1. OK. On va faire récapitulatif des points importants. On a vu limite quand x tend vers 0 de ln de x, ça fait moins l'infini. Limite quand x tend vers infini plus l'infini de ln de x, ça fait plus l'infini. Et ce qu'on vient de démontrer tout de suite, avec beaucoup de temps, ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Limite, ça c'est juste là, quand x tend vers 0 de x, ln de x, ça fait 0. Et la toute dernière, qui est là, limite quand x tend vers 1 de ln de x, c'est x moins 1,
ça fait 1. OK. Autre résultat encore, théorème. Ça, c'est juste définition de la fonction dérivée. Si vous avez ça, on met valeur absolue parce que on ne peut pas avoir quelque chose, ln de quelque chose qui est négatif. OK? Donc, dérivé de ça, ça fait u' de x sur u de x. Donc, cette fonction i' de x sur u de x là, elle s'appelle dérivée logarithmique de u de x. OK? Donc, si vous avez ln de quelque chose, ln d'une fonction, OK, qui doit être positive, hein? Si vous avez ln d'une fonction et vous voulez la dérivée de ln d'une fonction, si vous voulez la dérivée de ça, ln de quelque chose, vous faites la dérivée de la fonction sur la fonction elle-même. OK? Vous prenez par exemple, si le u de x là était x, ça revient à ln de x, non? Ça va faire quoi? X' sur x. Et x', ça fait combien? Ça fait 1, non? Sur x, non? Donc, vous voyez que maintenant que dérivé de ln de x, ça fait 1 sur x. C'est pareil. Seulement, votre u en ce moment, votre u de x, c'est x tout court. Voilà. Donc, si celui-là est la dérivée de ça, donc par conséquent, ln de, ln de u de x là, en valeur absolue de u de x, c'est la primitive. Parce que quand vous dérivez ça, ln de valeur absolue de u de x, et vous obtenez u' de x sur u de x, si ça est la dérivée, si celui-là est la dérivée de ça, donc c'est là, inversement, cette fonction-là est la primitive de ça. On est d'accord? Voilà. C'est juste l'inverse, on a fait. Mais ça là, quand même, il faut retenir que c'est la dérivée logarithmique de u de x. Pas dérivée logarithmique de ln de u de x, hein. Il faut bien préciser. Dérivée logarithmique de la fonction u, pas la fonction ln de u. Il ne faut pas que ça embrouille là. OK? Donc, logarithme décimal maintenant. Définition. C'est quoi logarithme décimal? On appelle logarithme décimal d'un réel strictement positif. C'est tout simplement ln de x sur ln de 10. Donc, si vous voulez logarithme décimal de 100, ça fait ln de 100 sur ln de 10. Donc, tout ce que vous voulez comme euh, réel positif, si vous voulez son logarithme décimal, parce que ça doit être positif, hein, vous faites son ln divisé par ln de 10. Donc, il y a toujours ln de 10 qui est là. Voilà. Les propriétés. Donc, les propriétés ici, si vous avez retenu les propriétés de ln, les propriétés de log là, logarithme décimal, on appelle ça log. C'est ici. Log, logarithme décimal, égale à ln de x sur ln de 10. Voilà. Donc, si A supérieur à 0, B supérieur à 0, log de AB égale à log de A plus log de B. C'est comme ln, quoi. Voilà, log de 1 sur A, ça fait moins log de A. Parce que c'est comme si c'était log de 1 moins log de A. Voilà, c'est ça. Seulement si le A égale à 1, log de A, ça va faire 0. D'où ce cas-là. Et ça aussi, c'est la même chose on avait vu avec ln. La même formule aussi s'applique ici. Et ce qui est important, la dérivée de la fonction log. Comme on sait que ln, log de x, ça fait ln de x sur ln de 10. Donc, dérivée de log, ça fait dérivée de ln de x sur ln de 10. Donc, ça, ln de 10, là, c'est juste comme une constante. OK?
Voilà. Donc, vous pouvez même séparer, vous faites 1 sur ln de x, et ln de 10, pardon, hein, ln de 10, pas ln de x. ln de 10, là, c'est juste une constante. Donc, vous pouvez séparer, même mettre 1 sur ln de 10, multiplié par ln de x. Donc, dérivé de ln de x, là, c'est 1 sur x. Voilà. 1 sur x multiplié par 1 sur ln de 10, c'est ça qui donne 1 sur x ln de 10. Donc, voici la dérivée de ln de log de x, qui est là. C'est tout simplement la dérivée de ln de x que vous divisez par ln de 10. Voilà. Ok, je pense que c'est la fin de ce chapitre-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à partager, vous abonner et liker, surtout liker. Et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci beaucoup.